La Libye, j'étais là-bas avec la personne avec laquelle je suis venu jusqu'à la Libye. Et cette personne, un jour, ils sont sortis pour aller travailler comme ils le faisaient d'habitude pour venir nous nourrir un peu. Et quand il est sorti, il n'est plus revenu. Avec ces personnes qu'il était parti, et ces personnes sont venues m'informer que la personne a été tuée, qu'il y a un arabe qui a tiré sur le monsieur. Et c'est ainsi que je suis resté avec ses amis avec lesquels il était sorti aller travailler. Et c'est comme ça que je suis resté avec ceux-ci jusqu'au jour qu'ils ont décidé qu'on devait traverser et pour aller en Italie. Et c'est comme ça que j'ai décidé avec eux. Et de toute façon, je n'avais pas le choix, je devais les suivre parce que rester en Libye, déjà, c'était un pays en guerre. Et donc, je ne pouvais pas risquer de rester là-bas. Et je les ai suivis. Et c'est ainsi on est allé jusqu'au bord de la mer. Et il y a eu 2 embarquements. Et ces 2 embarquements, dans lesquels moi j'étais, on était au nombre de 105, 110. Et l'autre, je ne connais pas le nom, mais ils étaient aussi nombreux. Et ils ont été ça a été le premier convoi qui a été lancé. Et quand ils ont bougé, après, nous, on a bougé après eux. Mais il y a eu un naufrage. Et après les informations, il y a un seul survivant. Et nous, on a eu la chance d'être récupérés sur la zone internationale par un bateau et qui nous a conduits en Italie, en Sicile. Oui, et quand j'étais en Italie, on était dans un campo, c'est-à-dire dans un camp qu'on appelait Caramino. Il s'est trouvé en Sicile, la ville c'est Mineo, je pense. Et dans cette ville, ou dans ce camp, on était là-bas et on passait toute la journée couché. On se couche et quand on se lève, c'est pour aller jouer entre nous, c'est-à-dire entre communautés. Et après, tout ce qu'on faisait, c'était le quotidien. On se lève, on va jouer entre nous et on revient et il n'y avait pas d'autre chose. Et moi, j'avais envie d'apprendre quelque chose et j'avais envie d'être quelqu'un d'humain. Et c'est ainsi que j'ai décidé avec d'autres personnes de la même nationalité que moi, qui étaient en Italie là-bas, que j'ai trouvé là-bas et qui étaient plus anciens que moi, qui ont décidé qu'ils avaient décidé de venir en France et je me suis aussi décidé de venir avec eux pour venir apprendre la France. Et je pense que la France est un pays de droit et que j'aurais la liberté d'apprendre, que j'allais avoir l'objectif que je recherche, c'est-à-dire apprendre quelque chose. Et c'est comme ça, quand je suis arrivé en France, on est passé par Milan et on est arrivé ici. Et c'est comme ça que j'ai réalisé le choix que je voulais, c'est-à-dire venir en France et étudier. Alors, en tout cas, je me fais ma représentation de ce qu'il me raconte. Et effectivement, à travers de cette rencontre qu'il y a avec eux, j'ai parfois l'impression de vivre un peu de leur parcours. J'ai le souvenir d'une amie qui me téléphone un jour et qui me dit « ça va ?» Et je lui dis « écoute, je viens de traverser le désert libyen et la Méditerranée. Je suis un peu remué, mais ça va. » Et en fait, ce que je venais de faire, c'est que je venais de retranscrire par écrit le récit de 2 jeunes qui avaient effectivement traversé dans un premier temps depuis le Niger, le désert du Sahara jusqu'en Libye, qui s'étaient retrouvés entassés dans un pick-up à 20-25 personnes à l'arrière, pendant des heures et des heures, sous une chaleur de plomb, ne pas pouvoir boire, ou juste de l'eau salée, me disait-il. Surtout ne pas s'endormir, parce que si tu t'endors, tu tombes. Si tu tombes, tu meurs, parce que le pick-up ne s'arrêtera pas, tu restes en plein désert. Il me racontait que plusieurs étaient tombés, qu'il y avait des femmes, qu'il y avait des enfants. Tout le monde n'est pas arrivé au bout en Libye. Ensuite,
Ils enchaînent sur l'entassement dans des baraquements. Ils enchaînent sur l'épisode d'une vente comme esclave pour travailler pour des éleveurs ou bien des producteurs de dattes. Ils enchaînent sur le racket et le passage à tabac pour essayer d'extorquer un maximum d'argent aux familles. Donc ça, c'est ce que font les passeurs. Et puis un beau jour, le départ, parce que les passeurs ont considéré qu'ils avaient assez d'argent, parce qu'on n'est pas mort sous leur coup, on a la chance de pouvoir monter dans un bateau. Le bateau s'en bat, et là il me raconte l'attaque par une autre bande rivale, des pirates qui viennent arraisonner ce bateau, le couler, récupérer les migrants qui sont à bord, les re-raqueter, les re-rançonner, enfermer dans une toute petite maison, une toute petite pièce où on peut à peine respirer, et le passage à tabac qui recommence. Et là, ils décident, me disent-ils, tous ceux qui sont enfermés là, dire si on doit mourir ici, on ne va pas mourir sans tenter quelque chose. Et ils décident de défoncer la porte. Et là, il y a deux jeunes Libyens avec des armes automatiques qui commencent à tirer devant la foule qui sort de la maison. Tous les autres qui rameutent, eux ont eu de la chance, ils étaient au milieu. Ils ont refait une tentative de passage quelques temps après. Ils ont retrouvé un passeur, un bateau. Ils se sont retrouvés au milieu de la Méditerranée, on les a abandonnés là. Par chance, un bateau SOS Méditerranée est venu à leur secours. Je ne sais pas si ça sublime ou ça abîme. D'abord, c'est violent, parce qu'on se prend en face la réalité, et ce n'est pas du tout la même chose de l'entendre dans les sujets d'actualité, que ce soit dans les journaux, à la radio, à la télé, ou d'avoir en face de soi une personne rescapée, qui est de tous ces dangers, et qui arrive et qui est là, vivante, devant nous, et qui nous le raconte. Donc effectivement, il y a quelque chose de violent, et en même temps, j'ai besoin, moi, de connaître leur histoire d'abord pour pouvoir la mettre en mots, pour qu'elle puisse être portée dans une démarche pour pouvoir être autorisée à séjourner ici. Et puis aussi, pour moi, leur histoire, elle nourrit ma détermination, parce qu'il est évident que quand on rencontre une personne qui a dépassé tellement d'obstacles pour essayer de sauver sa vie, parce que le point de départ, il est différent pour chacun, mais c'est simplement parce qu'il n'y a pas d'autre solution que de partir qu'ils décident à un moment donné de partir de là où ils sont nés. Quand on se retrouve face à ces gens qui ont une telle détermination, qui ont failli mourir des dizaines et des dizaines de fois et qui sont arrivés ici, ça nourrit ma propre détermination à faire en sorte de tout faire pour qu'ils puissent, d'une part, être en sécurité, et d'autre part, construire une vie digne et la plus heureuse possible. La mission, c'est celle qu'on se donne sans doute, mais qu'elle est surtout raccrochée à des valeurs. Donc c'est simplement, j'adhère à des valeurs au sein d'un groupe qui a les mêmes valeurs. Et quand on se retrouve dans un groupe comme Réseau Éducation Sans Frontières, on se retrouve au sein d'un collectif qui est extrêmement varié et en même temps qui est très unique. Et avec ce même fond de valeurs, d'humanisme, c'est-à-dire qui s'intéresse à l'humanité, à l'autre, et pas aux simples frontières, telles que l'homme, en l'occurrence, a pu
a pu mettre en place. Voilà. C'est justement toute la difficulté. Effectivement, on essaye de faire toucher le concret aux élus, de montrer en face l'humanité qu'ils ont. Effectivement, là on parle de jeunes qui sont en difficulté de se mettre dans l'intégration au travers de l'apprentissage et plus tard d'un boulot, parce que décision ubuesque de la part de notre administration. Aux élus, on va leur dire quelles sont vos valeurs, voilà les cas concrets, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'avec vos valeurs, vous êtes capable de porter les cas en question? Et on a souvent, quand on part du concret et des valeurs et qu'on arrive à les mettre ensemble, on a ce résultat-là qui font que les gens s'engagent. Et en fait, ce qui fonctionne pour nous, fonctionne aussi pour les élus. Les élus, c'est vous, c'est moi. Ils ne sont pas très différents de ce que nous sommes. Donc il faut leur parler comme si on se parlait à nous-mêmes finalement, quelque part. En Libye, comme je disais tout à l'heure, on était enfermés dans une espèce de chambre comme prison où on est beaucoup nombreux. Il y a des gens qui mouraient tous les jours parce qu'il n'y a pas à manger et qu'on nous forçait à prendre une cuillerée de sel le matin, une petite cuillerée. Après, si tu ne prenais pas, on te tapait. Après, moi, franchement, on ne m'a pas tapé parce qu'on est beaucoup nombreux là-dedans. Et dans cette prison, il y a des gens qui viennent acheter des migrants pour les faire travailler chez eux. Ils ont des sangs, on t'amène là-bas, tu travailles. Et du coup, il y a une personne âgée qui est venue nous acheter là-bas. On était au nombre de 10. Il nous a amenés là-bas, on a travaillé de 7h jusqu'à 17h. Et là, lui, il a décidé de ne pas nous ramener là où il nous a restés. Mais il va nous laisser. Et après, on va se débrouiller pour disparaître. Du coup, il nous a laissés, nous, on ne savait pas où aller. Moi, c'était au bord de la route. Et après, il y a une voiture qui est venue, ils ont braqué des pistolets sur moi, ils m'ont dit de monter. Ils ont parlé dans leur langue, en arabe, ils m'ont dit de monter. Et là, ils ont ouvert la porte, ils m'ont mis là-dedans. Ils m'ont amené au bord de la mer où il fait traverser les migrants. Il y a des habits, il y a des plastiques, des chaussures qui traînent dans la plage. Et puis moi, je devais ramasser ça tous les jours, parce qu'il y en avait beaucoup. Ils font traverser les gens tous les jours. Du coup, moi, je ramasse ça. Il n'y avait pas à manger. On me donnait quoi? Un petit de pain sec, et puis une tasse, petit verre de thé. Forcément, ça ne me suffisait pas, mais tu es obligé de manger ça pour survivre. Et après, je mangeais ça. Et du coup, un jour, celui qui fait traverser, il a amené des gens pour faire traverser des Africains, des Maghreb et tout ça. Et moi, j'ai réussi à me mélanger avec eux pour traverser. Et voilà, c'est comme ça que j'ai traversé. Mais dans le bateau aussi, on était beaucoup nombreux. Et dans ce bateau, ce n'est pas tout le monde qui est rentré dans la zone internationale. Il y a eu beaucoup qui sont tombés dans l'eau. Ce qui est dans le Sozac, c'est qu'il y a des gens qui sont assis sur les bords. Et tous ceux qui ont été assis sur les bords, beaucoup sont tombés. Et avant d'arriver aussi, le bateau était déjà percé d'un côté. Et du coup, la paire des gens qui se levaient, qui criaient, beaucoup sont tombés dans l'eau. Et puis, il y a eu un hélicoptère qui est venu là-haut sur nous. Après, ils ont descendu un peu bas, ils nous ont dit de se calmer. Et après, il y avait le bateau aussi, le grand bateau qui était à côté. Ils ont lancé des gilets de sauvetage. Il y en a qui ont pris ça, et il y en a qui sont venus avec des petits bateaux aussi. Ils ont pris des gens, ils ont mis dans le grand bateau. Et moi, c'est comme ça, ils m'ont pris, ils m'ont mis dans le grand bateau. Ceux qui sont restés dans l'eau, ils ne sont pas beaucoup nombreux, mais il y a eu quand même un peu de gens qui sont restés dans l'eau. Et c'est comme ça que j'ai traversé pour venir à... On a roulé 2 jours pour arriver à Sicilia. Une grande affection. Une grande affection. Un jour,
on plaisantait, on riait avec Ismaël et Mohamed. Ismaël nous connaissait depuis quelque temps déjà, et Mohamed était inquiet, il arrivait juste dans notre vie. Et Ismaël lui a dit « Oh mais ici, t'en fais pas, c'est la maison du bonheur ». Et ce bonheur, c'est eux aussi qui nous l'apportent. Hein. C'est dans notre relation qu'on construit ensemble ces moments de bonheur. Oui, oui, oui. Moi, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, mais ces personnes dont je m'occupe sont aussi importants aujourd'hui dans ma vie que peuvent l'être mes enfants. Je le disais tout à l'heure, hein, on aime ces jeunes, on les connaît. Pour l'instant, ce sont des jeunes, mais on a aussi, dans le cadre de l'association des familles et compagnie, c'est des gens avec qui on construit de la relation d'affection, d'amitié, d'intimité. Oui, oui, c'est très important aujourd'hui. Enfin, c'est pas. Je poserai pas le problème dans ces termes. C'est-à-dire que ça m'a pas appris parce que j'avais déjà un engagement, et je crois que si je me suis intéressée à ces questions, c'est par des circonstances, c'est-à-dire par des rencontres, et ma réaction qui a fait que j'ai décidé de les aider, c'était un enchaînement d'événements. Ça ne m'a pas appris quelque chose sur moi. C'est simplement que j'étais en face de jeunes qui avaient l'âge de mes enfants et à qui on disait « Non, vous n'avez pas cet âge-là, vous êtes majeur ». Et comme j'ai eu, avec mon mari, 7 enfants, je sais reconnaître un jeune qui a 14 ans ou un jeune qui a 18 ou 20 ans. Voilà. Et ça, c'est cette réaction viscérale, hein, en tant que mère de famille, qui a été le point de départ pour ne regarder cette situation et ne pas regarder ailleurs. Parce qu'ils ne sont pas au courant. Parce qu'ils ne les ont pas rencontrés. Parce qu'ils ne les connaissent pas. Parce que dès qu'on les présente, dès qu'ils ont l'occasion de les rencontrer, ils posent des questions et ils sont touchés par leur histoire. C'est-à-dire que si on dit les migrants, les jeunes majeurs étrangers, ce sont des catégories de mots, c'est des mots qui ne renvoient pas à quelque chose de concret. Mais si vous les mettez en face, les uns des autres, et qu'ils peuvent se parler, à ce moment-là, je crois qu'ils sont évidemment touchés comme nous, on peut l'être. Alors je ne dis pas, j'en sais rien, si c'est du 100% de vrai ce que je raconte ou pas, mais j'en suis complètement persuadée, je l'ai suffisamment vécu parce que justement j'essaye de faire rencontrer ces jeunes, par exemple avec mes enfants, les membres de la famille, nos amis, et toutes ces personnes nous ont aidés à faire que ces jeunes se sentent moins seuls ou se sentent soutenus. Donc je suis complètement persuadée que par un engagement sur le terrain, on peut faire avancer les choses. Mais c'est un petit peu vider quand même la mer avec une petite cuillère. C'est long, c'est lent, et qu'il faut beaucoup de persévérance. C'est pour ça qu'il faut être nombreux.